Bonjour, bienvenue sur la chaîne Let's Gagner le Wookie. Aujourd'hui, nous allons faire une explication de Wild Space. Alors, Wild Space, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu que j'ai trouvé là, qui se joue de 1 à 5 joueurs pour des joueurs de 10 ans et plus, et des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu de Joachim Thome, illustré par Amélie Guinet, et c'est chez Ketchup Games. Voilà. Donc, Wild Space, qu'est-ce que c'est? Dans Wild Space, vous incarnez un capitaine qui part explorer des planètes et qui recrute un équipage. Et le but du jeu, c'est de faire des combos de cartes en gros. Au plus on explore, au plus on a d'équipage, au plus on peut explorer des planètes. Et au plus on peut explorer des planètes, au plus on gagne des cartes. Et on a un système de points à la fin pour désigner le vainqueur. Donc, on va expliquer ça. C'est assez simple et à la fois assez compliqué parce que l'esthétique du jeu est super jolie, moi j'aime beaucoup, mais du coup c'est pas toujours super distinctif les éléments les uns des autres, je trouve. Par contre, le côté artistique très comment dire, très simple, très lisse et très pastel et très joli, et puis ça change un peu, voilà. Pour un jeu, on va dire, futuriste, c'est totalement fantasy et c'est très bien. Alors, dans Wild Space, il y a 6 races d'animaux qui composent les personnes qui jouent, enfin les équipages, pardon. Alors, je vais voir si je prends au pif. Vous voyez, on a une espèce de, je sais pas ce que c'est, un lézard dragon là, un ours, ensuite les rhinocéros, les pieuvres, les hiboux et les singes. Les hiboux, pardon, et les singes, voilà. Donc on a déjà 6 races d'animaux, on a 3 types de cartes différentes et 6 métiers. Alors, dit comme ça a l'air compliqué, mais vous allez voir, c'est assez simple. Puisque le principe pour faire des points à la fin, c'est de faire des combos même nombre d'animaux différents, des combos de nombre de métiers regroupés dans son équipage, et ainsi de suite. Alors, est-ce qu'on a une iconographie quelque part assez simple? Dans les règles, pas forcément. Hop. Donc, on va faire sur les cartes. Donc les cartes là, par exemple, c'est une carte. Alors, il y a déjà 3 types de cartes: vert, marron et bleu. Bleu, marron, vert. Voilà. Qui sont les cartes bleues? C'est les spécialistes qui forment la majeure partie de votre équipage. Tous les spécialistes sont des animaux qui se répartissent en 6 catégories. Donc on a les 6 animaux que je vous ai déjà dit. Ensuite, nous avons les émissaires en marron, qui eux sont des cartes qui nous donnent des missions, mais c'est pareil, il y a 6 animaux dedans. Par contre, ça nous donne des missions qui nous permettent, donc ça c'est l'icône de crédit, puisqu'à la fin les points de victoire se jouent au nombre de crédits qu'on a gagné. Par exemple là, à la fin on aura 3 crédits si on a au moins 3 fois ce métier là. Les métiers, j'y reviens après. Et enfin nous avons les robots qui sont en vert. Donc les robots, c'est juste des alliés assez puissants qui, en fait, ils ramènent beaucoup de sous à la fin. Voilà. Sur ces cartes, donc, on a les 3 types de cartes et les 3 couleurs, les 6 animaux différents possibles. On a cette petite icône là qui s'appelle vétéran, c'est la médaille des vétérans, qui nous donne une petite mécanique là qui nous permet de progresser sur la piste de vétéran du capitaine qu'on a. Comme vous pouvez le voir là, et quand on passe ce stade là, on aura 6 crédits à la fin, voilà, pour les points de victoire, et à chaque fois qu'on passe un cran, on prend le bonus, au moment où on passe dessus, on prend le bonus. Donc là c'est piocher une carte, piocher 2 cartes, piocher 2 cartes, à la fin on aura 6 points de victoire, et là c'est poser une carte. Voilà. Et enfin, donc nous avons les métiers, donc comme on peut voir là, hein, là c'est les mécanos, là c'est les biologistes, on va dire. Donc voilà, il y a 6 métiers, là c'est les pilotes je crois. Donc voilà. Donc une fois qu'on a mis cette iconographie, qu'on se l'est mis à peu près dans la tête, tout le but du jeu ça va être de faire des combos, de regrouper, et puis si on arrive à poser des cartes comme ça, de faire les missions qui nous sont demandées. Voilà. Donc à la fin, pour le décompte des points, c'est assez simple, hein.
On a 5 points, enfin 5 crédits pour chaque animal de la même espèce à partir du troisième. Donc si on a au moins 3 pieuvres, et ben la troisième elle vaut 5, la quatrième elle vaut 5, ainsi de suite. 15 points par série de 6 animaux différents. Donc si on a un animal de chaque, une série ça fait 15, 2 ça fait 30, ainsi de suite. Les crédits rapportés donc par les émissaires, c'est les missions, par les robots, c'est directement, et par les vétérans, c'est sur la piste vétéran. Donc voilà, super simple, même si ça a l'air compliqué. Donc dans la partie en solo, on joue contre un automa qui ne va pas explorer les mêmes planètes que nous, puisqu'à la base, le jeu multijoueur, normalement, on a les planètes là, donc on en a 2 de départ qui sont toujours les mêmes. Je vais vous expliquer après comment ça marche. Et puis ensuite, on a les planètes de 3, 6 et 9. Donc c'est le nombre de membres d'équipage qu'on doit avoir dans son vaisseau pour pouvoir les explorer. Et donc là, on peut choisir au pif, entre guillemets, les planètes 3, les planètes 6 et les planètes 9. Voilà. Donc nous, on aura 5 planètes en tout à explorer. Et le joueur fantôme, l'automa, vous l'appelez comme vous voulez, aura lui aussi 5 planètes qui sont représentées par ces petites cartes là. Qui sont un peu le même principe, mais c'est pour gérer l'automa. Et d'ailleurs, c'est un automa assez simple, mais super bien fait du coup, je trouve. Voilà. Donc ça, c'est les composantes du jeu. Donc on a les planètes à explorer. Là, c'est ma main de carte. Le vaisseau, donc avec le capitaine, c'est là où on va mettre l'équipage. Les navettes qu'on va envoyer explorer. Les planètes. Et donc là, on a la pioche avec une rivière de 3 cartes là. Donc tout le long du jeu, on peut prendre des cartes ou là-dedans quand ils disent piocher une carte, peu importe. Si on prend une carte là-dedans, on la remplace immédiatement. Si on prend une carte là, on prend la première. Les cartes qu'on doit défausser, on les met à côté. Et bien sûr, il y a un petit truc, je crois qu'on a le droit dans sa main de défausser une carte pour changer les 3 cartes de la rivière. Voilà. Je ne l'ai pas encore fait, mais je crois que ça existe, si les 3 cartes de la rivière ne nous plaisent pas. Le tour de jeu, comment il se passe? Je vous expliquerai l'automa après, puisque ça joue quasiment pareil, mais voilà. Donc, un joueur, à son tour, il a 2 choses à faire, qui sont super simples. Donc au début, on se dit, mais on va pas faire grand-chose, et puis en fait, au final, on en fait pas mal. Donc, on explore une planète. Donc on se pose sur la partie basse de la planète, donc je vais prendre une carte, voilà, enfin une plaque de planète. On a la partie basse là, on a 2 secteurs, ils appellent ça les secteurs, donc secteur 1, secteur 2 on va dire. Partie basse, partie haute. Donc quand on se pose sur une planète, on se pose sur la partie basse, ce qui nous donne une action à faire. Donc ici, c'est ça doit être avancé sur la piste vétéran, c'est ça? Non, poser une carte avec l'icône vétéran, pardon, voilà. Ici, soit on pioche une carte, soit on pose une carte marron. Voilà, c'est au choix, l'une ou l'autre. Donc notre navette vient se poser là, on fait l'action qui est là. Donc là, ça fera une action. Et une fois qu'on est posé sur les planètes, là, on peut partir l'explorer. Donc on monte sur la deuxième partie du secteur. Et à ce moment-là, c'est toujours la même chose. Toutes les cartes, toutes les planètes ont la même chose. Hein. À savoir, soit on pioche 3 cartes, soit on pose une carte. Voilà. Oups. Alors, une fois que j'ai dit ça, je vous montre qu'on a 5 navettes par joueur. Avec les 5 navettes, en fait ce jeu va se jouer en 10 tours, puisqu'il faut que les 5 navettes aient été utilisées 2 fois et la partie est finie. Donc en gros on prend une planète, on la pose, on fait l'action là, à l'autre joueur, nouvelle action, soit on se pose sur un autre secteur, on n'a pas le droit de poser une navette sur un secteur où on s'est déjà posé bien sûr, hop, soit on se pose sur un autre secteur, soit on explore et on passe dans le secteur du haut. Donc là, la navette a joué 2 fois, on n'en parle plus. Il me reste 4 navettes, ainsi de suite. Voilà, donc ça fera 10 tours de jeu. L'automa marche à peu près pareil. Il a 5 navettes, il a 5 cartes planètes. Voilà, et ces planètes sont divisées en 2 secteurs lui aussi, le bas et le haut. Par contre, la petite finesse, c'est que il se pose sur le bas. Et donc ça, en fait, ça représente la... on va se mettre dans le bon sens, ça représente la rivière, là, qui est là. Hop. Donc s'il se pose sur le bas, ça veut dire qu'il va... La deuxième carte de la rivière, il va la défausser, piocher la suivante, donc la remplacer, voilà. Et l'automa, tout ce qu'il fait, lui, c'est... Donc, il se pose sur le secteur du bas, après il montera sur le secteur du haut, donc il a toujours 2 planètes visibles en même temps.
Donc ça lui fera une, deux actions, enfin 10 actions pour lui aussi, donc c'est 5 navettes avec 2 actions par navette. Et tout ce qu'il fait lui c'est de prendre les cartes et les accumuler dans son équipage. Son décompte de points n'est pas tout à fait le même que le nôtre, mais voilà. Sachant qu'on peut faire varier le niveau de difficulté de l'automa avec les cartes planètes qu'on lui sélectionne, hein. Il y a quelques... voilà, donc là j'ai mis en mode facile. Je sais pas si je ferai la partie jusqu'au bout, honnêtement, on verra, je vais vous expliquer vite fait les mécaniques. Et puis vous, comme ça vous saurez comment ça se joue. Donc on joue chacun son tour. On a 2 actions donc par tour, c'est se poser ou explorer la planète et faire l'action du secteur où on est. Voilà, basta. Les 2 premières planètes n'ont pas de conditions pour aller se poser dessus. Les 3 planètes suivantes, 3, 6, 9, en fait c'est le nombre d'équipages qu'on doit avoir. Donc tant qu'on n'a pas 3 membres d'équipage, on ne peut pas aller explorer cette planète. 6 pour celle-là, 9 pour celle-là, voilà. L'automa n'a pas ce problème-là, hein, condition. Ah oui, j'ai pas dit sur les cartes de l'automa, là c'est les petites icônes, c'est ça qui lui permet de faire des points à la fin. Ça sera par exemple là, je crois que c'est un crédit par nombre d'icônes qu'il a comme ça. Et donc c'est x2, puisqu'il a 2 fois cette icône sur la planète. Là. Voilà. Donc tout le but du jeu va être de faire un équipage, on va dire, qui permet de faire le maximum de points en explorant les planètes. Pour poser les cartes, plein de cartes ont des conditions ou des pouvoirs, parce que quand même sinon c'était trop... il se passait un peu rien dans le jeu, j'ai oublié ça. Donc, si je pose cette carte, elle aura... le pouvoir c'est de me faire piocher une carte là. Le cercle avec une action, c'est de me faire piocher une carte. Qu'est-ce qu'on va faire? Hop. Voilà. Celle-là, ça me donnera la possibilité de poser ou une carte robot ou une carte émissaire. Voilà. Et en dessus, quand on a un cercle bleu comme ça, c'est une condition pour pouvoir utiliser le pouvoir de la carte. Donc à savoir là, c'est d'avoir au moins une carte posée avec le métier de militaire, ça doit être. Hop, icône là, par exemple. Voilà, donc si j'ai pas de carte comme ça posée dans mon équipage, je peux pas faire cette action là, donc j'aurais pas intérêt à poser cette carte. Puisque je pense que vous l'avez compris, le but du jeu c'est de pouvoir poser des cartes qui amènent à poser d'autres cartes, puisqu'officiellement au maximum dans les actions on pose une carte par tour, quoi qu'il en soit, d'action de base. Donc si on n'a pas de combo qui nous permettent d'enchaîner, de poser plusieurs cartes en même temps, on fera pas beaucoup de points à la fin. C'est moi qui commence, je me déplace. Une fois qu'on est allé sur un secteur, du coup on peut plus y aller. Donc tant qu'on n'a pas découvert ça, c'est assez limité. Après on a plein de choix. Par contre, il y a toute une stratégie quand même à réfléchir sur quel secteur je vais utiliser à quel moment, puisque les pouvoirs ou les conditions sont pas les mêmes, parce qu'après là les secteurs il faut défausser certaines cartes de sa main pour pouvoir utiliser l'action en question, et du coup ça fait faire des choix un peu cornéliens des fois. Donc je prends ma navette, je vais la poser là-bas, comme ça je peux poser une carte vétéran qui est ici. Voilà, qui me fait donc progresser sur ma carte vétéran. Hop. Voilà. Donc j'aurai déjà 5 crédits à la fin. Donc là c'est un robot, il a aucun pouvoir, hein, bien sûr. Par contre, tac tac, et là la piste de vétéran, ça me permet de piocher une carte. Je fais ça ou je vais la... non. Je vais prendre celle-là. Pourquoi je vais prendre celle-là? Parce que celle-là, elle a un métier qui est militaire et elle a une médaille de vétéran. Donc le métier militaire me permettra après de poser celle-là avec... ça c'est ma condition pour poser cette carte-là. Il faudra que j'ai au moins un militaire posé. Donc si je pose celle-là, j'aurai un militaire posé. Du coup je pourrais utiliser ce pouvoir. Et ce pouvoir me permet de poser ou un émissaire ou un robot. Et comme là j'ai un émissaire à poser... voilà, hop, donc les combos se feront comme ça. Donc j'ai pioché là, je re-remplis la rivière, voilà. Donc mon premier tour, j'ai pris ma navette, je l'ai déplacée, je suis allé faire
une action sur la planète. Donc là c'est poser une carte vétéran, c'est ce que j'ai fait. Donc premier tour fini, à l'automa maintenant. Donc l'automa, donc c'est à peu près le même principe, hein, je vous ai dit. Donc ce qu'on va faire, c'est que lui il va remplir son équipage là au fur et à mesure. Il interagit juste en remplissant l'équipage ou en défaussant les cartes, hein. Il n'a pas d'autre, il fait pas de combo de cartes sur les pouvoirs des cartes par exemple. Donc on va le faire venir là sur le premier secteur de cette planète. Donc ce qui veut dire que la deuxième carte de la rivière, il la défausse. Si vous voyez bien, je vais vous la montrer. Donc il se pose sur le premier secteur. Donc ça, je vous rappelle que c'est ma rivière comme ça. Donc ça me dit que je défausse la deuxième carte de la rivière et que je pioche. Donc je la remplace, je pioche et du coup je la re-remplace puisque c'est la mécanique du jeu. Voilà. Donc voilà, c'était la première action de l'automa. Donc ça a l'air tout con comme ça, mais du coup après ça gère vachement bien en fait. Parce qu'il accumule vite des équipages et il fait vite des points, mine de rien. Voilà, donc à moi, deuxième tour. Donc pour l'instant, j'ai que 2 équipages, donc je peux toujours pas aller explorer, par exemple, cette planète-là. Qu'est-ce que je vais faire? Ce serait bien que je pose cette carte-là. Donc, je prends ma navette, je la monte là-haut. Donc le deuxième secteur de la planète, pour toutes les planètes c'est le même, c'est soit on pioche 3 cartes, soit on pose une carte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser cette carte militaire qui est une pieuvre, voilà, et c'est un vétéran, donc ça me fait progresser sur ma piste de vétéran. Donc il a aucun pouvoir et aucun prérequis, donc je peux la poser à partir du moment où j'ai le droit de poser une carte. Et le bonus vétéran, c'est de piocher 2 cartes. Alors là il s'agit de réfléchir, de prendre, qu'est-ce qu'on va prendre? On veut prendre ça. Je vous explique. Donc c'est un ours mécanicien. Le prérequis pour poser cette carte, c'est que j'ai au moins un symbole métier plante, là, biologiste. Donc mon capitaine compte, donc j'ai le symbole métier biologiste, voilà. Donc je pourrais poser cette carte et cette carte me permettra de poser une carte bleue. Donc si je pose cette carte, ça me permettra de poser une carte bleue. Je pourrais poser cette carte bleue qui a comme prérequis d'avoir au moins un militaire qui sera là. Donc, et qui me donnera le pouvoir de poser un émissaire ou un robot. Donc ça fait que je poserai celle-là, et qu'avec je poserai l'émissaire grâce au pouvoir de celle-là. Et l'émissaire me permettra de piocher une carte derrière. Donc ce qui fait un joli combo avec 3 cartes. Ouais, donc celle-là que je remplace du coup, et il faut que je pioche une deuxième carte. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le singe qui est là. Car lui, le prérequis c'est pareil, il faudra qu'il y ait au moins un militaire de posé, donc lui il est posé. Et il me permettra de piocher 2 cartes, et ça me fera un singe, ce qui me fait que ça me fait 1, 2, 3, 4 animaux sur 6 différents. Il me manquera le rhinocéros et le hibou, si j'arrive à les choper. Donc voilà, je remplace la carte de la rivière. Voilà, sachant que les cartes dans la rivière sont réparties, il y a 60 cartes bleues, 24 cartes marron et 18 cartes vertes, puisque les cartes vertes elles ramènent juste des points, donc il y en a un peu moins forcément. Donc c'était mon deuxième tour, maintenant c'est au deuxième tour du joueur fantôme de l'automa. Je vais le faire explorer là, donc ça veut dire que il pioche, oups, premier secteur de la planète là, il va les piocher chaque carte de la rivière en fait. Donc ce qui fait qu'il va avoir 4 équipages déjà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les empiler par type d'animaux, c'est comme ça que ce sera plus facile à compter après. Hop. Voilà. Et donc dans l'ordre je renouvelle, ouais, peu importe. Donc je disais dans l'ordre, il y a une petite coupure, donc je disais dans l'ordre je renouvelle la rivière et peu importe, puisque de toute façon il a pris les 3 cartes, donc le tout c'est de mettre la première, la deuxième et la troisième, et voilà, le deuxième tour est fini pour l'automa aussi. Oups. Voilà, deuxième tour étant fini pour l'automa, c'est à moi pour mon troisième tour. Donc troisième tour, j'ai 3 équipages là, puisque le capitaine compte dans les équipages.
Donc je peux retourner la planète qui nécessite 3 équipages à aller explorer. Donc par exemple sur cette planète, c'est la même que j'ai déjà eu aux 2 parties d'avant, j'ai pas de bol. On peut voir que elle me donne le choix de poser soit une carte militaire, soit une carte scientifique, soit une carte pilote. Donc c'est une des 3 actions. Ou alors en défaussant un robot et une carte émissaire, je peux piocher 3 cartes ou poser une carte. Voilà. Alors, forcément j'ai 3 cartes mécaniciens là, ce qui est bien joué, puisque là je peux absolument rien en faire. Et une carte rien du tout. Donc qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais bien faire mon petit combo. Donc pour faire mon petit combo, celle-là, après celle-là et après celle-là. Donc il faut que je trouve un endroit où j'ai la possibilité de poser une carte sans que ça me coûte trop. Non, tant pis, allez, on va aller poser des cartes un peu, sinon on va jamais y arriver. Donc je vais me poser sur ce secteur là, donc je sacrifie une carte, donc je vais sacrifier celle-là, tant pis, hein, enfin défausser. Et j'ai le droit de poser une carte, donc dans l'ordre, je pose celle-là. J'ai le droit de la poser car j'ai un biologiste là. Donc c'est la condition, le prérequis, et elle m'autorise à poser une carte bleue. Donc comme carte bleue, et ben je pose celle-là, que je vais poser là. Que j'ai le droit de poser parce que le prérequis c'est l'arme, enfin c'est le militaire qui est posé là, donc ça marche. Et celle-là me donne comme pouvoir de poser soit un émissaire, soit un robot, donc je vais poser mon émissaire. Voilà. Qui me dit que à la fin j'aurai 3 crédits par chaque trio de cartes pilotes en métier que j'aurai. Voilà. Et il me permet de piocher une carte. Ce que je vais faire, bah, du coup, c'est que je vais piocher le robot par exemple. Donc là, ça sera dans ma main. Donc je vais piocher celle-là parce que pour la poser, j'ai pas de prérequis. Elle me donnera le pouvoir de piocher 3 cartes, c'est vachement bien. Et ça me fera un pilote. Et au bout de 3 pilotes, je gagnerai 3 crédits avec à la fin. Donc là, c'est ma main. Hop. Voilà, donc ça, c'était la fin de mon 3e tour. 1, 2, 3. Je vous rappelle, la partie est en 10 tours. Je renouvelle la rivière. Maintenant c'est à l'automa. Donc l'automa, et ben il va faire quoi? Il va faire donc là c'est à nous de gérer l'automa. On a 2 possibilités à chaque fois. Ça reste on peut essayer de s'avantager au maximum, mais de toute façon à un moment il faudra passer par tous les secteurs des planètes de l'automa. On n'a pas le choix. Donc l'automa il va avancer sur ce secteur là. Donc sur ce secteur là, il faut qu'il défausse la première carte de la rivière et qu'il pioche 2 fois à la 3e position de la rivière. Voilà. Donc il défausse la première carte de la rivière. On résout de gauche à droite. Hein, parce que la rivière, vous imaginez, ça c'est la gauche, ça c'est la droite. Hein, donc de gauche à droite, on résout les événements. Et donc là, il pioche celle-là. Hop. On la renouvelle. Il pioche celle-là. Hop. Et voilà. Donc il a fait ses actions. Du coup, sa planète avec son vaisseau est mise de côté. Puisque ça sera pour les points de victoire à la fin. Cette planète est explorée. On prend la suivante dans la pile des planètes de l'automa et on la pose là. Voilà, donc le tour de l'automa est terminé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 équipages, donc j'ai le droit d'aller explorer la planète à 6. Qu'est-ce qu'elle me dit, la planète à 6? Ouais, donc je vais faire ça. Donc j'avance le vaisseau sur ce secteur là qui me dit où je prends 3 cartes ou je pose une carte. Donc je vais poser mon robot qui va me ramener 2 crédits pour la fin, qui me fera un pilote puisque j'avais pas encore de carte avec icône pilote et qui me permet de piocher 3 cartes. Donc voilà, je pose le robot et je pense que je vais piocher la première de la pioche. Du coup, oh, j'ai pioché un vétéran et un singe, j'avais pas de singe encore, donc c'est bien. La deuxième, un singe. Et la troisième, un robot. Voilà, bonne pioche quand même. Voilà, donc ma pioche, est-ce qu'on la voit là? On la voit pas beaucoup. Oui, je vais le passer là, sinon on verra rien. Hop.
Donc ma pioche est constituée, enfin ma main maintenant est constituée de 2 cartes singes biologistes, dont un vétéran, et d'un robot vétéran qui me ramènera 5 crédits à la fin. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4 actions. 4 tours, pardon. Donc maintenant c'est à l'automa, il a fait 1, 2, 3, voilà c'est son 4e tour. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire avancer sur cette planète là. Donc il va piocher 2 fois à la position centrale de la rivière. Et la planète est finie d'explorer pour l'automa. Donc un... ça il n'en avait pas encore, donc on va le mettre là. Un ours. On remplit une pieuvre, je le pose là, voilà. Donc lui il se fait un équipage tranquillement, facilement, par rapport à vous. La planète étant explorée, on la remplace. Voilà. Il lui reste 3 navettes, il me reste 3 navettes, c'est moi qui ai commencé, donc on est nickel chrome au niveau des tours. Bon, je ne vais pas vous faire la partie jusqu'à la fin, je pense que vous avez compris. Donc vous voyez, l'intéressant du jeu, c'est d'arriver vite à faire des combos entre ce que je pioche, ce que je peux poser, avoir des pouvoirs en cascade qui se cumulent pour pouvoir poser plein de cartes. Sachant qu'après, donc à la fin, on compte les scores. Donc si je comptais le score là comme je suis pour l'instant, j'aurai donc 5, 10, 12, déjà 12 de... en imaginant que j'ai posé ces cartes là, hein, parce que sinon on va pas y arriver. J'aurai 5, 7 et 5, 12 donc de crédit par rapport à ça. Si j'avais posé ces 2 cartes vétérans en plus, je serais arrivé là, donc j'aurais 6 en plus, ça me ferait 18 points. Voilà. Ensuite, les animaux, donc j'ai singe, machin, j'ai pas tous les animaux différents, donc ça me fera pas de points. J'ai pas plus de 3, pas au moins 3 ou plus animaux de chaque espèce, donc ça me fera pas des points en plus. Donc si j'ai un... Qu'est-ce qu'on va prendre? Hop. On va faire comme ça, tant pis. Hein. Hop. Je pose une pieuvre. Hop. Et une autre pieuvre. Donc si je devais compter les points là, j'aurais donc, j'ai dit 5, 7, 12 et 6, 18. 18, je crois que c'est 5 points après. Donc 18 plus 5 plus 5, donc plus 10, ça ferait 28. Voilà. Et l'émission, bah là l'émission par exemple j'avais que ça, donc là j'ai absolument pas de carte comme ça. Bon, voilà. Et du coup si quand même l'automa, comment on compte? On compte lui juste les décomptes d'animaux, donc différents ou identiques. Donc il avait pas les 6 animaux différents, il lui manque un hibou, donc ça marche pas. Il a pas plus de 3 identiques, donc il fait pas de points. Et ensuite donc en fait on compte sur les planètes qu'il a explorées. Donc là il aurait 1 point par robot, hein. Donc lui il n'a pas de robot pour l'instant, les robots c'est ça. Et puis 1 point par carte scientifique, là c'est icône bleue, c'est scientifique, donc là il aurait eu 1 point. Et comme c'est 2 fois, bah, ça lui ferait 2 points. Et voilà, on compte les points comme ça, et c'est celui qui a fait le plus gros score qui a gagné. Alors, Wild Space, petit jeu très sympathique, d'abord très joli finalement. Chouette esthétique, ça change un peu épuré, un peu pastel, qui nuit peut-être un tout petit peu à la visibilité des cartes, mais bon, ça reste un avis très personnel. Je pense que les daltoniens, ils doivent rien y voir. Ça, c'est un autre problème, même s'il y a des icônes, je pense que ça doit être très compliqué quand même. Sachant que chaque carte métier, là, enfin les cartes bleues, vert ou marron, ont des petites icônes là pour les différencier quand même. Donc si les couleurs ça nous parle pas, donc les icônes permettent quand même de savoir quelle carte c'est, hein, si jamais les couleurs parlent pas. Je pense jamais aux daltoniens, j'ai pas ce souci là, et je pense que ça doit être une vraie galère quand même. Sur un jeu comme ça, je sais pas si jamais il y en a qui dans
dans mes auditeurs, il y en a qui sont daltoniens ou qui connaissent, est-ce qu'ils peuvent me dire si un jeu comme ça est très bordélique pour un daltonien ou au contraire les couleurs pastel ça atténue? J'en ai aucune idée, mais voilà, c'est une question que je me pose du coup. Bon, enfin bref, pour dire, le jeu est bien, il est joli, un poil du coup confus mais vraiment joli, donc ça c'est une bonne chose. Matériel, c'est une petite boîte, ça coûte pas très cher, c'est principalement des cartes, il y a très peu de pions, hein, on a juste les navettes, plus les petits jetons vétérans, pardon. On a donc, on doit avoir je sais pas combien de cartes, mais ça doit bien faire, donc c'est cartes format carré, j'allais dire à la con, mais c'est pas à la con, c'est format carré. Ce qui fait que les cartes, on en a quand même une petite centaine, hein, 60 plus 24 plus 18, ça nous fait 34, 42 plus 6, 48, ouais, c'est ça, ça fait 64, ça fait plus de 100 cartes. Avec les planètes là, voilà, les planètes là, bon, on a un peu de variété, donc ce qui est bien c'est que quand on joue en solo ou quand on joue à plusieurs d'ailleurs, on a le choix, on a un peu des variétés sur les planètes à explorer, hein, puisque je vous rappelle qu'on en a au moins 2 de chaque type. Voilà, pour l'automa c'est pareil, il a le choix des planètes à explorer. C'est bien vu cette combinaison de couleurs, de métiers, de races d'animaux. Ça permet d'avoir plein de mécaniques qui se croisent et s'entrecroisent pour faire des points, donc c'est pas mal, ça fait plein de petites tactiques aussi. Donc je dirais que c'est un petit jeu familial, mais qui peut très vite être calculatoire quand même, donc je pense que les parties sont très rapides. Moi j'en ai fait 2 en solo là, avant de faire la vidéo, donc franchement ouais, j'ai dû mettre un peu plus de 30 minutes parce que j'ai toujours, il y a une icône ou deux sur lesquelles je bute, mais voilà. Mais c'est vraiment super rapide, ça se met assez facilement en place, c'est assez fun, c'est assez joli. Donc voilà, c'est un petit jeu, hein, ça vaut 25 ou 30 balles, je sais plus exactement. Mais c'est pas une grosse prise de tête, donc voilà, je vous le conseille. Je vais pas dire que c'est le jeu de l'année parce que c'est pas le cas, mais franchement ça se joue très très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que mes explications vous auront aidé à vous décider d'essayer ce jeu ou pas. Et puis, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, activer les notifications, commenter, enfin tout ce qui va bien dans l'internet moderne. Et puis j'espère vous revoir bientôt sur la chaîne Let's Gamer Wookie. Ciao!